Alors la première étape, c'est déjà d'apprendre à guider une personne aveugle ou malvoyante, de la guider en sécurité. Donc il y a toute une étape de la formation qui se fait comme ça en binôme. On bande les yeux de l'une des personnes. Elle est guidée par l'autre et puis ils changent. L'apprentissage en fait s'élabore de cette façon. Ensuite on fait un focus sur qu'est-ce que c'est que le handicap visuel, les différentes formes de malvoyance pour que le souffleur puisse vraiment s'adapter aux besoins du spectateur ou du visiteur. Et puis ensuite, il y a toute une étape où on va les mettre en situation de décrire. Parce que décrire une œuvre, ça ne s'improvise pas comme ça. C'est aussi pour ça qu'on fait appel chez les souffleurs à des personnes qui sont issues du monde de l'art, étudiants en art ou professionnels de la culture ou artistes, de façon à ce qu'ils puissent partager, véhiculer l'art de façon plus ou moins professionnelle. Donc on les met en situation, pareil, binôme, l'un des deux a les yeux bandés et l'autre décrit un tableau. Alors justement, on leur apprend à décrire de façon le plus objectif possible la structure de base du tableau, sa conception, est-ce que c'est un format paysage ou portrait, la dimension, qu'est-ce que ça représente un paysage, un portrait, est-ce que ça peut être aussi une sculpture, une photo. Donc il faut situer l'œuvre dans son contexte historique également et dans sa période, dans le style du peintre, par exemple, si on parle de peinture. Et puis oui, c'est pas évident, mais ça s'élabore petit à petit. Et puis on leur apprend différentes techniques et des petits trucs pour faciliter la description.